Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Delphine, je suis professeure de yoga et naturopathe. J'ai 40 ans et 3 enfants et aujourd'hui je vous propose une séance de yoga pour découvrir cette magnifique pratique. Alors le yoga, on en parle de plus en plus parce que cela a de nombreux bienfaits. La connexion à soi, l'ancrage, mais aussi de venir tonifier, de venir renforcer, de venir assouplir et donner plus d'équilibre à notre corps. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une petite séance qui va vous permettre de ressentir déjà ces nombreux bienfaits. Donc je vous invite à venir vous asseoir en tailleur sur votre tapis. Et on va commencer par se tenir le dos bien droit, les abdominaux légèrement contractés. On va fermer les yeux et on va prendre 3 longues et lentes inspirations. On respire toujours par le nez, bouche fermée. Et on prend juste un instant pour venir porter son attention sur le contact physique de notre corps avec le tapis. Et on va maintenant venir effectuer des mouvements très simples de nom avec la tête. Donc on a le dos bien droit, on éloigne les épaules des oreilles et on vient ici effectuer des mouvements d'un côté et puis de l'autre pour échauffer notre nuque, notre cou tout en douceur. Vous pouvez garder les yeux fermés ou les yeux ouverts comme vous préférez. Et on va ensuite passer à des mouvements de oui. Donc on va inspirer, lever la tête. Et on expire, on amène le menton sur la poitrine. On inspire, on lève. Et on expire, on abaisse. Encore une fois, on inspire, on lève. Et on expire sur la poitrine. Encore une fois, on inspire. Et on expire, menton sur la poitrine. On ramène la tête dans une position neutre et on va venir incliner oreille droite vers épaule droite. On revient au centre. Oreille gauche vers épaule gauche sans soulever l'autre épaule. Là, on sent bien l'étirement au niveau de la nuque. Donc, on a tendance à accumuler énormément de tension, de contraction dans cette région. Ça nous amène beaucoup de douleur, surtout en fin de journée. Donc là, on vient étirer tout en douceur. Encore une fois. Et ensuite, on va venir se placer à 4 pattes sur le tapis. Donc, on va venir se placer les genoux en dessous des hanches. On va placer nos épaules au-dessus de nos poignets. Et on va venir effectuer tout simplement la posture du chat. Donc on va inspirer, on va creuser et on va regarder vers le plafond. Et en expirant, on va pousser dans les mains, on va basculer le bassin et on va monter le haut du dos vers le plafond le plus haut possible. Et on expire, on pousse, on pousse, on pousse. On inspire, on creuse. Et on expire, on pousse. Cette posture, elle va permettre d'étirer, apporter de la souplesse à notre colonne vertébrale, mais aussi la renforcer. Et donc c'est une posture qui est vraiment très très efficace pour venir libérer les contractures musculaires qu'on a dans le dos. On inspire, on creuse et on expire. On bascule le bassin et on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. On pousse le plus fort possible. Et on revient se placer en position neutre. Et on va venir maintenant se déposer en posture de l'enfant. Donc sans bouger les mains, vous allez tout simplement déposer vos fesses sur vos talons. Et vous allez tout simplement déposer votre buste sur vos cuisses et votre front sur le tapis. Donc cette posture, c'est la posture de l'enfant. À nouveau, c'est une posture qui va avoir beaucoup de bienfaits au niveau du dos, puisqu'on va venir étendre la partie basse du dos et ça va venir à nouveau libérer toutes les contractures, toutes les tensions qu'on peut accumuler à la base de la colonne vertébrale. Et on se laisse tout simplement se déposer sur le tapis. Ça va venir également étirer au niveau des épaules, parce qu'on a aussi tendance à accumuler beaucoup de tension dans la partie haute de notre dos. Et donc ici, on va venir étirer tout en douceur dans cette posture qui est
très apaisante, très relaxante. À nouveau, vous respirez par le nez, bouche fermée. 14 heures. Et on va se redresser, donc on va regarder entre ses mains. On va venir se déplacer pour venir à nouveau en posture à quatre pattes et on va planter cette fois ses orteils dans le tapis. Et donc cette fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se placer dans la fameuse posture de chien tête en bas. Et donc on va pousser dans ses mains, la paume des mains est bien à plat, les doigts bien écartés sur le tapis. Et on va venir pousser, on inspire, sur l'expire, on va pousser, on va lever les genoux et on va venir amener ses hanches le plus près possible du plafond. Et ici, on peut rester dans cette posture. Donc on va vraiment étirer à nouveau l'arrière du dos, on va étirer l'arrière des jambes également. Donc on va apporter un grand assouplissement de tout l'ensemble de notre corps. C'est une posture qui va aussi amener de la tonicité, puisque ici, eh bien, on va devoir tenir la posture. Donc on sent nos bras qui travaillent, nos épaules qui travaillent. Et alors au niveau des pieds, eh bien, si vous le souhaitez, vous pouvez commencer à tendre une jambe, déposer le talon sur le tapis et l'autre jambe. Donc on promène notre chien et on fait une jambe et on sent les hanches qui commencent aussi à se délier et l'autre jambe. Ici on sent vraiment cette posture qui va renforcer la tonicité, renforcer notre souplesse, venir libérer toutes les petites tensions musculaires qu'on accumule. Et ensuite, on va se placer immobile un instant dans la posture. Et puis on va inspirer, regarder entre ses mains. Et on va monter sur le bout des pieds et on va venir marcher ici, amener les pieds le plus près possible de nos mains. Ici, on va rester les pieds parallèles, légèrement écartés, largeur de hanche. Et on va venir, genoux fléchis, tout simplement basculer le buste sur les cuisses. On va laisser notre tête, notre nuque bien libre, bien dégagée. Et on va attraper nos coudes opposés avec nos mains. Et on va tout simplement amener le poids du corps sur l'avant des pieds, sur les orteils. Et on reste. C'est la posture de la pince debout, c'est une posture qui va également nous apporter beaucoup de calme, beaucoup de sérénité. Et puis c'est une posture qui à nouveau permet de libérer les tensions qu'on a dans le bas de la colonne vertébrale. C'est une posture qui est très très agréable, très apaisante. Et on reste. On va inspirer, on dépose les mains sur le tapis, on garde les genoux bien fléchis et on va venir arrondir le dos et dérouler vertèbre par vertèbre pour venir se placer debout à l'avant du tapis, en posture de la montagne. Et donc on va cette fois faire une posture qui va travailler l'équilibre, qui va travailler également la souplesse et l'ouverture des hanches. On va venir se placer en posture de l'arbre. Et donc, je me mets face à vous pour que vous voyez bien. Et donc, on va commencer ici. On va prendre d'abord appui sur le pied gauche. Donc, on va lever le pied droit. Et on va venir déposer son pied ici à la cheville ou sur le mollet ou encore à l'intérieur de la cuisse. Jamais sur le genou pour protéger l'articulation. Ici, on va contracter les abdominaux et on va ouvrir la hanche. On va vraiment venir apporter cette ouverture. On sort fièrement la poitrine, on abaisse les épaules et on imagine qu'on est un arbre fort et élancé. On peut déposer ses mains telles les branches d'un arbre ou alors en prière sur la poitrine. Et on va fixer un point immobile devant soi pour garder son équilibre. C'est la posture de l'arbre. C'est une posture qui va renforcer nos chevilles, nos jambes, qui va travailler l'ouverture des hanches. Donc on a aussi tendance à accumuler énormément de tension dans les hanches. Donc on va venir libérer tout ça. Et on reste. Donc
maintient, encore une ou deux respirations. Et on va libérer la jambe droite. Si vous avez besoin, vous pouvez secouer pour venir libérer les petites tensions musculaires qui sont accumulées dans la jambe gauche. Et on va faire pareil de l'autre côté. On veut toujours garder l'équilibre entre la gauche et la droite en yoga. Et donc on va prendre appui sur le pied droit. On va déposer son pied à nouveau au choix sur la cheville, sur le mollet ou encore à l'intérieur de la cuisse. On va contracter les abdominaux, on va ouvrir la hanche, sortir fièrement la poitrine, abaisser les épaules et à nouveau trouver le meilleur endroit où déposer ses mains. Fixer le point immobile qui va nous aider à garder notre équilibre. Et on respire. On sent le travail de notre pied droit pour conserver cet équilibre. On renforce nos chevilles, nos jambes. Ce sont des postures qui font travailler l'ensemble du corps tout en douceur. Et on va relâcher le pied. On va venir secouer à nouveau. Et puis on va venir se replacer à l'avant du tapis. Et donc ici, vous allez vous placer les pieds légèrement écartés, toujours bien parallèles. On va contracter les abdominaux. On va légèrement rentrer le bassin. On va abaisser ses épaules et on va inspirer, lever les bras. Et on va expirer, on va descendre le dos bien droit, tout doucement. Et on vient déposer ses mains le plus près possible du tapis. On inspire, on remonte le dos bien plat. Et on va expirer, déposer ses mains près de ses pieds. Et on vient se placer en planche. Ici, on a le haut du dos qui est légèrement à nouveau vers le haut pour ne pas venir creuser. On reste. On contracte la sangle abdominale, on contracte tout son corps, on tonifie l'entièreté de notre corps. Et on va, sur une expiration, déposer les genoux. On vient ici déposer la poitrine et on va glisser ici pour venir lever le buste sur une inspiration. On expire et on va venir à nouveau pousser dans les mains pour venir se déposer encore une fois en posture de l'enfant. On dépose son front sur le tapis. À nouveau, on sent le bienfait de cette posture. On sent toute la détente que ça apporte dans le bas du dos. Et on va inspirer, regarder entre ses mains. On va venir à nouveau se placer en posture à quatre pattes. On plante ses orteils dans le tapis et on va venir pousser les hanches vers le plafond en poussant dans les mains. Et on vient à nouveau se placer en posture de chien tête en bas. Vous pouvez toujours garder les genoux fléchis. Ce qu'on veut, c'est amener les hanches près du plafond. On va inspirer, on regarde entre ses mains. Et à nouveau, on va venir marcher ici à l'avant du tapis. Et cette fois, on va venir déposer ses pieds à l'extérieur, donc vraiment sur les bords extérieurs du tapis. Je vais le placer face à vous pour que vous voyez bien. Et on va venir ici, tout simplement, se déposer comme si on faisait un squat. Et on vient ici se placer en posture de Malasana. Donc c'est une posture qui va venir travailler l'ouverture des hanches. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se placer le dos bien droit. On va placer les coudes à l'intérieur des cuisses et on va venir placer ses mains ici en prière pour venir ouvrir les genoux. Et on va se grandir. On a le dos qui est bien droit. Et on vient ici travailler l'ouverture des hanches. À nouveau, cette posture, elle va permettre d'étirer la colonne vertébrale, de renforcer, d'assouplir toute la région des lombaires. Et ça va également venir libérer les tensions qu'on accumule au niveau des hanches. On reste quelques instants dans la posture. N'hésitez pas toujours à fermer les yeux et à porter votre attention sur les sensations physiques que vous ressentez dans votre corps. Et
Et on va venir tout simplement s'asseoir au milieu de notre tapis. Et donc, on va venir ici se placer, les jambes bien droites, les pieds bien flex. On a le dos bien droit et on va venir ici déposer son pied droit à gauche de son genou gauche. Donc, je garde mon dos bien droit et je vais venir déposer ma main gauche sur ma cuisse droite. Je vais inspirer, je vais lever le bras droit et sur l'expire, je vais venir ici pivoter pour regarder derrière moi et je vais déposer ma main derrière mes fesses. Et donc ici, je veux rester à nouveau toujours le dos bien droit et j'utilise ma main gauche pour ouvrir et m'aider à aller voir plus loin derrière. Et ce que je veux faire, c'est sortir la poitrine. On va faire une torsion de la colonne vertébrale. À nouveau, cette torsion, ça va permettre de libérer les tensions musculaires. On inspire et sur l'expire, on revient au centre et on va changer de côté. Donc on va venir à nouveau les jambes bien parallèles, les pieds bien flex. On va déposer le pied gauche à droite du genou droit. Mon dos est bien droit. Je vais déposer ma main droite sur ma cuisse gauche. Je vais inspirer, lever le bras gauche. Et en expirant, je vais pivoter pour aller regarder derrière moi. Mon pied est toujours bien flex. Et je viens ici effectuer une torsion de l'autre côté. J'inspire. Et sur l'expire, je reviens au centre. Et je vais venir me placer maintenant couché sur le tapis. On va faire une dernière posture pour venir ouvrir nos hanches. Et donc c'est la posture du bébé heureux. Donc vous allez tout simplement venir amener vos genoux sur votre poitrine et vous allez attraper l'extérieur de vos pieds avec vos mains. Et puis vous allez essayer d'amener vos genoux le plus près possible du sol, tel un bébé heureux. Et donc là vous pouvez à nouveau fermer vos yeux et tout simplement laisser la gravité vous aider pour ouvrir vos hanches. C'est une posture qui est aussi très agréable pour masser le bas de la colonne vertébrale, pour laisser à nouveau toutes les tensions se libérer. Vous pouvez fermer les yeux et prendre le temps de laisser tout ce travail s'effectuer tout en douceur. Vous pouvez rester dans cette posture aussi longtemps qu'il vous plaira. Et lorsque vous avez terminé, vous pouvez relâcher vos pieds et venir vous placer en posture finale de Shavasana. Donc ici, on va tout simplement se coucher sur le dos. On a les pieds qui sont légèrement tombants vers l'extérieur et les paumes des mains orientées vers le plafond. Et on peut fermer les yeux et à nouveau prendre le temps de se déposer sur le tapis. Prenez un instant pour porter votre attention sur les différentes parties de votre corps. Ressentir les bienfaits du travail de cette session. Et lorsque c'est le bon moment pour vous, vous pouvez remuer les orteils, les doigts, vous étirer peut-être. Et ensuite, vous allez rouler, basculer sur le côté droit et vous aider avec vos mains pour venir vous installer dans une posture assis en tailleur. À nouveau, le dos bien droit. Vous allez fermer les yeux, rentrer légèrement le menton. Et on va terminer cette session en prenant 3 longues élans, inspiration, expiration. Toujours par le nez, bouche fermée.
pouvez ouvrir les yeux. Je vous remercie d'avoir fait cette séance avec moi aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu, j'espère que vous avez pu ressentir les premiers bienfaits que le yoga peut vous apporter: souplesse, tonicité, équilibre. Je suis vraiment ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Si vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez commencer à apprendre cette magnifique pratique, vous pouvez me rejoindre dans mon programme en ligne qui s'appelle Yoga Essential. C'est une méthode autonome que vous pouvez faire en 14 jours pour vous aider à développer cette pratique de manière autonome quand vous voulez et où vous voulez. Je me réjouis de vous retrouver dans une prochaine vidéo et je vous dis à très vite.